Le thème principal, bonjour encore. Je parle aujourd'hui le français parce que c'est mardi, mardi, vtornik, et chaque mardi, je vous rappelle qu'on parle le français, pas d'anglais parce qu'en fait, anglais, ça sera que jeudi. Mardi, вторник, mardi, c'est l'école des luxe et moi, Victoria Vlasova, on parle français avec vous. Ce qui concerne pour aujourd'hui, pour l'instant, c'est la France touristique. On va parler beaucoup ce qui concerne les choses, les provinces, les régions françaises. Vous pouvez bien sûr donner vos commentaires si vous voulez. Vous pouvez être très actif, donner les recommandations pour chacun, давать рекомендации друг другу. Je vais un peu parler russe parce que je sais que beaucoup d'étudiants parlent anglais, mais pas surtout français. Voilà, donc 90%, ça sera en français aujourd'hui et 10% pour que je puisse vous aider, ça sera en russe. Буду говорить немножечко сегодня по-русски. Thank you, merci beaucoup, Faith Ali. Oui, je vais parler français. Je vous rappelle la thème. La thème, c'est la France touristique. On va commencer avec les places les plus intéressantes aux gens, les places les plus intéressantes aux touristes qui se trouvent en France. Bon, je veux que tout le monde prenne votre petite tasse de café. Le café, c'est comme notre attribut peut-être de chaque matin, oui. On va boire le café ensemble, on va parler, bonjour Oleg, on va parler de France touristique. Bon, je commence, tout le monde est là, tout le monde peut être prêt. Donc, si vous voulez, pendant que je parle, pendant que je donne l'information globale importante, si vous avez des questions, si vous avez quelque chose de me demander, de donner les conseils, je vous en prie. Если в течение моей беседы у кого-то будут комментарии или пожелания, которые вы захотите написать относительно нашей темы «Франция туристическая», пишите в комментариях. Écrivez dans les commentaires. Je serai très heureuse. Bon, on commence avec la France et la première chose que je voudrais bien vous demander et je voudrais bien vous dire qu'en France, il y a beaucoup de régions. Oui, il y a beaucoup de régions qui sont fameuses, qui sont célèbres. Есть много регионов во Франции, которые знаменитые, fameux, qui sont célèbres. Surtout, on ne parle justement de Paris, parce que Paris, bon, c'est la capitale de France. Tout le monde connaît Paris, tout le monde connaît la Tour Eiffel, mais c'est bien, c'est déjà bien pour les touristes et tout. Mais est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez les régions de France? J'attends vos commentaires. Какие вы знаете регионы Франции? Et peut-être les régions, quels ils sont fameux avec, чем они знамениты, ces régions. Si vous savez quelque chose, если вы что-либо знаете, пишите в комментариях, écrivez dans les commentaires. Bien sûr, je pense que les commentaires seront en français. Sinon, vous pouvez aussi écrire en russe, bah oui. Bon, et je continue. Si on parle des régions de France, bien sûr, c'est Île-de-France, oui, c'est Paris. Bon, c'est la grande île de Paris, c'est comme la capitale. Bonjour Tatiana, je suis ravie de vous voir. On parle de régions françaises qui se trouvent, qui sont fameuses en France.
Bon, peut-être vous connaissez les plus grandes régions et les régions qui font la partie d'histoire de France, de géographie de France. Que la France, il y a les parties, oui. C'est le plus bas point, c'est le sud de France. Bonjour, bonjour Tatiana. C'est le sud de France, oui, le sud de France. Comment ça s'appelle les provinces ou la province ou la région principale qui se trouve au sud de France? Qui me dit la réponse? J'attends les amis, soyez plus активны, будьте более активны. 10% сегодняшнего прямого эфира я буду говорить на русском немножечко, по пожеланиям наших слушателей. Говорим про регионы, on parle des régions de France. Et ma question, мой вопрос, quelles sont les régions de France, comment ça s'appelle, qui se trouvent au sud, которые находятся на юге. Bonjour Sergei, bonjour, hein, magnifique français. Oui, mais la question, вопрос про регионы Франции, про регион, который находится на юге, au sud de France. Comment ça s'appelle, les gens? Si vous savez les réponses, pour moi, ça me fera super contente, super heureuse si je reçois les réponses en français. D'accord, pas de réponse. Je vous dis, bon, c'est la région du sud qui est vraiment très populaire. Va Tatiana, merci pour votre réponse. Oui, les gens, les étudiants, vous pouvez voir, c'est la Côte d'Azur. Oui, mais c'est peut-être les régions pas surtout géographiques, ou peut-être géographique, oui. Mais la Côte d'Azur, ça fait la partie de la région Provence. Oui, Provence, c'est comme la plupart de parties de France qui se trouvent au sud. Oui, ça s'appelle surtout Provence. Il y a aussi une ville très belle. C'est la place vachement la place qui donne l'atmosphère, qui provoque les sensations, les émotions, avec tous les parfums de Levant, de l'histoire de France. Cette ville s'appelle Aix en Provence. Peut-être vous connaissez cette ville. Ce qui concerne moi, j'ai visité cette ville, il y en a beaucoup de fois. Et pour moi, c'est une histoire. Oui, c'est l'Aix-en-Provence, c'est la ville, город, la ville. La région globale, ça s'appelle Provence, oui, au sud de France. Et Tatiana nous dit que les Alpes-Maritimes, oui, bien sûr, il y a la petite partie de la région de Provence, oui. Tout à fait. Oui, il y a vachement beaucoup de curiosité qu'on puisse voir là-bas, c'est vrai. Merci. Bon, la Provence, il y a aussi beaucoup de villes et des petits villages peut-être qui sont aussi très belles, très antiques avec le sang de France. Le sang de France, c'est vraiment un réel et irrépétable surtout. Tout à fait. Merci. Bon, on continue. On veut pas être très détaillé aujourd'hui. Oui, on peut pas être très détaillé parce que il y a beaucoup d'informations sur chaque région. Oui, mais on va parler un tout petit peu sur les choses détails, sur les places qui sont vraiment très beaux d'être visitées. On continue, on va se déplacer un tout petit peu du sud à l'ouest. Qui connaît les places qui se trouvent à l'ouest de France? J'attends vos commentaires, я жду ваши комментарии. Мы сейчас поговорим про запад Франции, l'ouest de France. Et j'attends, я жду les commentaires
des régions qui se trouvent sud-ouest ou ouest de France. Comment ils s'appellent? Peut-être vous connaissez quelque chose, pas les provinces, pas les régions, les noms, mais peut-être vous connaissez les noms de villes. Je vais boire un peu de café et j'attends vos réponses en commentaire, si vous savez. Aujourd'hui, vous n'êtes pas si active, mais bon, oui. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que mon expérience, oui, bien sûr, parce que je parle, le but principal de mon communication, c'est surtout parler de mon expérience personnelle, ce que j'ai vu, ce que j'ai regardé, ce que j'ai visité, vraiment. Bon, pour vous à dire que pour moi, la région du sud-ouest, c'est surtout la place, la ville, pas de commentaires, non. C'est la ville Bordeaux, si vous connaissez cette ville, qui connaissent, qui savent c'est quoi la région de France et comment ça peut être populaire et fameux entre les Français, entre les touristes qui viennent. Qui c'est Bordeaux? Parce que pour moi, Bordeaux, c'est la ville qui est très grande, très belle et très goûtée, très délicieuse. Je veux dire après ce que c'est. Tatiana, oui, elle nous écrit que Aix-en-Provence, c'est très joli. J'ai visité 3 fois Aix-en-Provence. Oui, Tatiana, vous pouvez comprendre ce que c'est pour moi. Aix-en-Provence, c'est vraiment joli, c'est joli, extraordinairement. Oui, merci de votre commentaire. On continue. Bordeaux, comme Petit Paris. Oui, Bordeaux, c'est vrai que c'est la ville très intéressante parce qu'il y a les ports, il y a des ponts, il y a, si on parle d'architecture et si on parle de curiosité antique, c'est super belle ville. Vous pouvez voir, vous pouvez trouver en cette ville beaucoup de cathédrales, églises médiévales aussi, si vous voulez. C'est une place historique, bien sûr. Il y a beaucoup d'événements qui sont passés à Bordeaux. Les Français, les gens français, ils le traitent cette ville comme le petit Paris, oui, c'est vrai. Il y a aussi quelque chose à Bordeaux, c'est surtout pas dans la centre-ville. Oui, exactement. Tatiana, merci, vous êtes très compétente ce qui concerne la France et la France touristique surtout. Oui, vous avez raison. À Bordeaux, c'est une ville française, francuski город, qui est très populaire pour des vins, pour des vignobles, pour des châteaux. Par contre, qui savent qu'est-ce que c'est la tradition, qu'est-ce que c'est château et qu'est-ce que c'est-à-dire le château si on parle de la culture du vin. Qu'est-ce que c'est château? Château, c'est plutôt la maison, c'est plutôt la production de vin. Qu'est-ce que c'est? Qui savent? J'attends vos commentaires, les gens, les élèves. Et moi, je vais vous dire mon expérience. Bordeaux, pour moi, c'est vraiment une ville où vous pouvez vous sentir un tout petit peu comme les gens d'affaires, les gens de business. Oui, parce que la vie de cette ville de Bordeaux, c'est la vie très active pour vous. Vous pouvez travailler, vous pouvez avoir les rendez-vous, les réunions. Oui, les gens français travaillent beaucoup à Bordeaux. C'est vrai, mais aussi simultanément, vous pouvez vous reposer parce qu'il y a beaucoup de places. Il y a même, si je me souviens bien, il y a les petites plages à Bordeaux aussi.
Oui, il y a des petits comme les rivières, oui, c'est tout, c'est vrai. Mais si vous voulez voir l'océan, c'est un tout petit peu plus loin. Ce que je peux vous conseiller, c'est le bassin d'Arcachon. Peut-être il y a quelqu'un qui connaisse le bassin d'Arcachon. C'est une place vraiment magnifique. Et ce qu'il y a aussi très intéressant, bassin d'Arcachon, il y a la curiosité que vous devez obligatoirement voir. C'est juste, c'est mon super grande recommandation pour vous. C'est la dune de Pila. La dune de Pila, dune est à duna. La dune de Pila, c'est une grande montagne du sable. Yelena, bonjour, très ravie de vous voir. C'est la super grande montagne qui est faite avec que du sable, c'est tout. La sable, pisok et c'est tout. Si vous montez, descendez la dune, bien sûr, vous allez voir le bassin d'Arcachon, c'est la mer, c'est le baie, vous pouvez vous baigner. Et vraiment, c'est comme un tout petit peu caché de tout si vous traversez la montagne, la dune, mais c'est une place qui doit être vue, regardée, visitée avec tous les touristes. Voilà, ça c'est, vous devez prendre la direction à Bordeaux, bassin d'Arcachon, Bordeaux, dune de Pilat. Il y a les routes de France que vous pouvez prendre, oui. Bon, on revient de Bordeaux. Tatiana, la maison isolement d'une famille. Oui, on s'est arrêté sur château. J'ai posé la question, c'est quoi le château de vin en France? Oui, Tatiana nous écrit que c'est la maison normalement fait par une famille. Oui, la production et le stockage de la gustation du vin. Oui, Tatiana, vous êtes parfaite. Vous êtes parfaite parce que vous connaissez beaucoup d'informations qui peut être important pour les touristes. Oui, le château de vin, parce que si vous achetez la bouteille du vin, oui, n'importe quel, si c'est la production française, de qualité super, oui, vous pouvez trouver que c'est écrit le château. Oui, vous adorez le vin comme moi, oui, on va goûter une fois. D'accord. Et le château, c'est la maison, on peut dire comme ça. Oui, c'est la production du vin. La famille, oui, historiquement, c'est fait comme ça. La famille et les générations de cette famille, ils produisent du vin dans ce château. Et toutes les étapes de production du vin, ils se passent en fait dans cette maison. C'est pour être courte. Oui. Si vous voulez, je peux donner encore un programme qui concerne surtout du vin. Parce que moi, je suis le sommelier amateur. J'ai le petit certificat parce que j'ai passé l'école du vin à Bordeaux. Et si vous voulez, je peux faire un programme directement, sérieusement, ce qui concerne les vins, les productions, les vignobles, etc. Et maintenant, on continue de parler de France touristique, des villes, des régions, etc. Merci pour Bordeaux. On va passer plus loin un tout petit peu. On va toucher la région de l'ouest-nord, nord-ouest. Ou l'ouest-nord. Oui. Qui sait, parce que pour moi, c'est vraiment très plaisir de lire vos commentaires et de comprendre que vous êtes avec moi, les gens, mes chers élèves, qui savent la région, pour moi, le plus beau. Et les plus connus, Nantes. Oui, Nantes, c'est ça, oui, mais on va parler un tout petit peu plus nord. Bonjour Sergei, on parle de région de France. Oui, en fait, Nantes, oui, mais je ne parle pas de Nantes. Je parle un tout petit peu de l'autre région qui fait la bord, qui fait la frontière avec l'Angleterre, avec Royaume-Uni.
je vous donne le petit truc. Подсказочку сделала. Этот регион Франции граничит с Англией. Qui connaissent la bonne réponse? J'attends vos commentaires. Je continue. Normandie. Bien sûr, Tatiana. Oui, c'est Normandie. C'est la partie, c'est le région français pour moi le plus conservatif, le plus aristocratique, avec les traditions anciennes. Parce que si on parle de Paris, par exemple, oui, Paris, c'est plein de touristes, tout est mixé, tout est abordé, c'est plutôt pour les touristes, si les gens ne voient pas les architectures, etc. Mais Normandie, c'est surtout, il y en a moins de touristes, il y a moins de gens qui viennent parce que c'est la place pas trop peuplée pour l'instant. Je sais pas comment ça va passer en futur, mais pour l'instant c'est comme ça. Normandie, si on parle de Normandie, les villes qui je voudrais bien vous prononcer et vous parler un tout petit peu. Premièrement, pour moi, c'est la ville, la petite ville, même c'est pas la ville, c'est la petite village qui s'appelle Étretat. Qui connaissent, écrivez le plus dans les commentaires. Il y a des grands rocs, des montagnes, des vues magnifiques pour la mer, pour la Manche. C'est vraiment fantastique. Si vous voulez passer votre petit voyage, ou si vous voulez passer votre voyage romantique, je vous conseille partir à l'Étretat. C'est magnifique, magnifique le matin, magnifique l'après-midi. Avec la petite bouteille du vin, vous pouvez vous monter dans la montagne, vous pouvez faire le petit pique-nique et adorer et inspirer la vie là. Je pense à la Normandie plus originale français. Oui, ça ce que je dis, c'est vrai que Normandie c'est plus d'origine française. Vous devez voir ça, bien sûr. Après, c'est la ville d'Avre, si vous connaissez. Et après, bon, vous continuez pour Lille, mais c'est les autres directions. Ah oui. Bon, ce que je vois maintenant, c'est pas plus de temps de parler. On laisse de quelques minutes. Si on parle de région de l'Est, oui, bien sûr, il faut parler de Bretagne, il faut parler si on parle aussi de l'Ouest, c'était Mont-Saint-Michel. Après, c'est la région de Languedoc, de Saint-Émilion. Ceux-ci, ce sont les bonnes régions pour plutôt l'agriculture, plutôt aussi des vins. Voilà. Tatiana nous écrit que j'ai visité seulement Boyau et Cannes. Oui, Boyau et Cannes, je ne sais pas si j'ai visité, peut-être j'ai visité, mais il y a longtemps. C'est vrai que récemment, je n'ai pas visité, mais pour moi, ce sera aussi intéressant d'entendre l'information, de lire, de déchirer les pensées avec vous, mes chers. Bon, merci. Aujourd'hui, j'étais avec vous, il faut finir. Je vous promets, я вам обещаю que les autres programmes seront aussi très intéressants. Peut-être si vous voulez parler plus gravement et plus concret des vins, des vignobles, pour moi c'est aussi la thème très intéressant. Je vous en prie, écrivez dans les commentaires, пишите в комментариях, дорогие друзья, ваши пожелания по темам на французские прямые эфиры. Я буду очень счастлива готовить для вас самую актуальную, le plus actuelle, le plus intéressante information. Et je dois vous dire au revoir parce que mon journée de travail, mes cours continuent. Merci pour tous, merci à tous, merci à Tatiana surtout parce que vous êtes super active. Merci Catherine et je vous souhaite une super bonne journée. Желаю вам отличнейшего дня aujourd'hui. Оставайтесь бодрыми et on se voit mardi prochain. Au revoir mes chers et bonne journée.